Choisis la vie. Je peux le faire aujourd'hui. Mon grenier ou mon garage est encombré de vieilles choses inutiles et depuis longtemps, voire très longtemps. J'ai le projet de le débarrasser. Mon bureau est en désordre et je ne retrouve plus tel courrier important. La pelouse n'est plus une pelouse. Elle demande à être tondue. L'herbe a envahi et poussé entre les rosiers, et je ne les vois même plus. Et plutôt que d'agir, j'attends, je laisse traîner les choses. Alors aujourd'hui, je peux le faire. Agir sans attendre. Ou alors, je vais préférer rester les bras ballants et me lamenter. Parce que j'ai trop de choses à faire et que je n'y arriverai jamais. Voilà une parole toxique. J'ai trop de choses à faire. Parce que je me les suis imposées. Je n'y arriverai pas. C'est encore une forme d'orgueil. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons tout. Il y a un maître de l'impossible. Et nous avons des talents que Dieu développe en nous. Et que les grâces du Seigneur se renouvellent chaque matin, nous rappelle le livre des Lamentations, au chapitre 3. Alors, au lieu de me prendre pour une victime, de regretter de n'avoir pas vidé le grenier, le garage, etc., de n'avoir pas trouvé le temps de ranger mon bureau, ou profiter du beau temps pour m'occuper du jardin, je me mets au travail maintenant. Je cesse de rabâcher au sujet du temps perdu, car je perds davantage de temps. Je cesse de rabâcher des occasions manquées, et je ne me projette plus dans cet avenir proche. Demain, par exemple, le péché de la procrastination. Toujours remettre à demain ce que nous pourrons faire aujourd'hui. Et encore mieux, vous diront certains, si d'autres peuvent le faire à ma place, ce serait encore mieux. Oui, peut-être demain, me dis-je, j'aurai plus de temps pour m'occuper de cela. Alors, je choisis de commencer maintenant. Un réalisme d'incarnation. Je ne vais pas tout régler aujourd'hui, mais je me jette dans l'action. Je trie les papiers qui traînent sur mon bureau et je jette ce qui ne sert à rien, si cela est cassé, irréparable. Sinon, je le trie pour le donner à ceux qui sont dans le besoin. Je ne jette que ce qui est vraiment irréparable. Je fais profiter des amis de ce qui pourrait les intéresser. Ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais. Et chaque jour de la sorte.
Je m'astreins à agir concrètement pour régler un problème matériel et pour ne plus en être encombré. Il en est de même pour la vie spirituelle. Souvent nous disons « Je n'ai pas le temps de prier » ou « Je n'y arriverai pas à faire tout cela ». Je me structure et dès à présent, je me mets à prier. J'entre dans la grâce de la prière. Je ne vais pas rattraper tout le retard des journées ou années de prière que j'ai manquées, mais dès aujourd'hui, je me fixe des rendez-vous avec Jésus. Je remets de l'ordre dans ma vie. Peut-être que je fais une confession plus générale. Et cela va me donner la grâce de repartir. Cela va me donner la grâce d'agir. Oui, remettre de l'ordre dans sa vie spirituelle. Et je verrai que je trouve du temps pour prier. Et que même si je commence en mettant mes premiers rendez-vous pour Jésus dans la journée, j'agirai beaucoup plus vite, bien mieux, et je ne perdrai pas mon temps.